followed by Senator White. Merci beaucoup et merci, Monsieur le ministre, d'être ici pour répondre à nos questions. Comme vous le savez, comme on le sait tous, la pandémie à laquelle on fait face a mis en lumière vraiment le travail incroyable de nos professionnels de la santé. On les remercie du fond du cœur. Et cette pandémie nous a aussi fait réaliser le travail vital qui est accompli par des travailleuses et des travailleurs souvent sous-évalués. Je pense bien sûr à nos employés d'épicerie, nos ouvriers du système sanitaire, nos personnes chargées de livraison et beaucoup d'autres qui risquent tous les jours leur santé pour, dans le fond, nous permettre de continuer à fonctionner. Alors, ces personnes, on le sait bien, ne reçoivent pas un salaire viables et n'ont pas accès à des avantages sociaux. Ils travaillent souvent dans des conditions instables, variables, à temps partiel, on le sait. Alors, ma question pour vous, je me demande, c'est quoi le plan du gouvernement pour assurer que ces individus-là reçoivent, bien sûr, un salaire adéquat, mais aussi des protections de travail, par exemple, des congés de maladie, pendant la pandémie, c'est sûr, mais aussi par la suite? Je sais, ça c'est un autre défi, comme le défi j'ai expliqué au sujet des étudiants, par exemple. Nous sommes en train de considérer comment nous pouvons assurer les ouvriers dans le secteur essentiel qu'ils vont être dans une position où ils peuvent garder leur santé, bien sûr, et où ils vont gagner assez de considérer important de continuer de travailler. Donc, nous travaillons avec les provinces, ça c'est très important. Vous avez vu, je suis certain que le Québec a déjà fait quelque chose pour les ouvriers essentiels, avec une augmentation dans leur revenu par heure. Donc, nous considérons comment nous pouvons travailler avec les autres provinces pour assurer qu'il y a des programmes similaires pour les ouvriers essentiels. Et bien sûr, la santé des ouvriers est très important et c'est pour ça que nous devons travailler avec les provinces à cause de leur position comme juridiction au niveau de notre système de santé. Rapidement, une inquiétude que je partage avec la sénatrice Simmons de l'Alberta. Le programme de soutien salarial de 75 % s'applique pas aux organisations publiques telles que les municipalités, les bibliothèques, les universités et les écoles de formation artistique. Plusieurs de ces entités ont été obligées de procéder à des congédiements massifs de leur personnel et nous aimerions savoir, à la lumière de ça, quel soutien fédéral pourrait être accordé prochainement aux municipalités ainsi qu'au secteur postsecondaire? Nous avons décidé que les mesures étaient très importantes pour les entreprises, soit les entreprises comme les compagnies ou les entreprises avec une bout non lucrative, qui ont une diminution de leurs revenus. Ça veut dire que les municipalités, les autres institutions dans le secteur gouvernemental sont dans une situation un peu différente. Et à notre avis, c'est très important pour nous de considérer les secteurs qui sont impliqués immédiatement. Je suis certain que nous allons travailler avec les provinces dans l'avenir pour considérer comment nous pouvons aider aussi les autres types des institutions. Mais la grande majorité des institutions à qui vous parlez et les institutions dans le secteur gouvernemental, et c'est vraiment une juridiction provinciale à notre avis. Merci.